Oui, bonjour chers amis. Nous sommes ici dans la deuxième partie de notre émission consacrée à Eddie Kapend qui est sorti de la prison aujourd'hui. Quelle joie, quelle émotion, quel accueil, quelle ambiance. La population était dans la joie de voir ses fils du pays revenir libres après 20 ans de calvaire, 20 ans de prison. Ce n'était pas facile. Lui, c'était le responsable de la garde présidentielle lorsqu'on a tué l'ancien président, lorsqu'on avait tué l'ancien président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il était l'aide du camp. C'est lui qui est venu en retard, mais il a trouvé que Mouzé était déjà mort. Il a donné un témoignage à l'aumônerie catholique. Il a expliqué des choses, ça fait très mal. Je crois que vous avez vu ça. J'ai mis ça sur le Congo est à nous. Allez sur le Congo est à nous, les émissions d'aujourd'hui. Vous allez voir que Eddie Kapend a parlé. Ça va vous faire très mal. Voilà, il est là avant d'embarquer dans la Jeep. Donc vous avez vu, il a quitté la prison. Et il est là, il est arrivé chez lui à la maison. Il est arrivé chez lui à la maison. Voilà, c'est là, c'est quand on l'a appelé pour qu'il aille prendre les documents de libération. Donc voilà, c'est l'ambiance d'aujourd'hui. Regardez, on l'a appelé pour aller prendre les documents de la libération. Donc c'est vraiment une ambiance terrible. Une ambiance terrible. L'homme est enfin libre. Il a récupéré sa tenue militaire avec Franck Diongo. Vous pouvez voir. Oh là là, Franck, que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment des vrais Congolais. Vous avez les soucis de votre pays. Voilà. Hein? Donc Franck Diongo avec Madame Kapend. Là, un vrai colonel, des hommes qui ont servi la nation, voilà. Ils sont maintenant nombreux. John Chibangu est là, chef d'état-major, mon général. Attendez, tout seul, Yomogo Yebi.
Photo solo là. Non, mais c'est un frère. John, on a parlé, quand il était en prison, on parlait beaucoup de choses. C'est maintenant que nous devons faire, parce que il a lutté comme nous luttons. Et nous sommes arrivés à la victoire. La victoire n'est pas encore finale parce que Kabila doit être mis en prison. Ou alors il doit mourir. Il n'y a que les deux options. C'est ces jours-là que nous aurons vraiment la victoire. Parce que Kabila incarnait tout un système. Il pouvait aussi refuser. Tshisekedi incarne le système. Tshisekedi refuse certaines choses. Quand on lui demande, donne-nous ça, à l'est du Congo, les tireurs de ficelles ont demandé à Tshisekedi, donne-nous ça, toi tu vas avoir autant, laisse-nous exploiter. Tshisekedi a dit non, ça ne se fait pas. Vous devez vous conformer à la loi congolaise. Vous devez, si vous voulez les minéraux, il faut passer par le ministère des Mines, il faut que tous les documents soient complets. Ils ont trouvé que le monsieur était très dangereux, on ne pouvait pas garder quelqu'un comme ça à la tête de la RDC, et avait besoin de s'enrichir sur les sang des Congolais. C'est comme ça qu'ils ont commencé à lui faire la guerre, ils ont commencé à lui tendre des pièges. Tshisekedi a refusé. Vous savez combien de sollicitations tous les jours ici, combien il est sollicité. Mais il dit non. Là où il n'y a pas l'intérêt du peuple, on n'agit pas. Kabila avait aussi les droits, il avait aussi la possibilité, le pouvoir de dire non. Mais il n'a jamais dit non. Il a accepté, même s'il était rwandais, il pouvait dire à Kagame non. Enough is enough. Il ne faut pas continuer à tuer la population comme ça. Mais lui a laissé faire. Aujourd'hui, il doit payer pour ça. Il doit payer. La situation, nous avons besoin des fils du pays. John Tshibang, chef d'état-major général, le général Bouambale, Kakolele, chef d'état-major chargé des renseignements. Le général, qui encore? Bon, Edi Kapend, il devient général. Il va parler, il va expliquer ce qui s'était passé au peuple. Et il va aussi servir. Il peut être à la logistique, il peut être chef d'état-major chargé de, je sais pas, de l'administration et logistique ou des renseignements ou des opérations. Il y a le général Yakutumba qui doit aussi être dans cette équipe. Il doit soit avoir la défense, je ne sais pas comment c'est organisé, zone de défense. Yakutumba peut prendre seulement la zone de défense pour l'Est là-bas. Lui, Ebukela, comment on appelle encore le général là? C'est lui qui fait des exploits ces derniers temps, qui a fait fuir les Ngomino et les autres. Je crois que c'est Ebukela, Tetezi. Hein? J'ai vu nos amis de la Voix de Kivu. Ils ont fait un très bon travail avec nos compatriotes là. Nous soutenons vraiment ce qu'ils sont en train de faire à l'est du Congo. Cet homme ici, il faut qu'il soit aussi... Il faut qu'il soit aussi dans les groupes. Regardez. Tuna sheria moja ambayo tunaitangaza. Askari. Kuna sheria moja ambayo tunaitangaza. Watu msikie. Kuna sheria moja. Mateka tusimuue. Mateka tusimuue. Mwanamke, mtoto,
Askari, mwanamke mtoto, wewe soda, umkute mwanamke mtoto, mkamate, leta kuongozi. Askari, ule sio mtu wa kuangamiza, ni kiumbe cha Mungu, kina haki ya kuishi, si ndivyo? Ndivyo. Basi wakati wazee wa Wanyarwanda wanafanya masiasa, wanamke wanakuwaka kwa Wanyarwanda? Hapana. Watoto wanakuwaka hapo? Hapana. Wale wako nakosa? Wako nakosa? Hapana. Kwa hiyo tusiangamize mtoto, tusiangamize mwanamke. Hata mwanaume kawa hana shirani raia, mprotege, mkamate, mulete, nitakuwa ni raporo. Itaonyesha community international kwamba kazi tunafanya ni kazi ya nani, ya umoja, ni kazi ya haki. Askari, hiyo na watangazia nani? Atakaenda. Vous avez vu, ça ce sont des hommes forts. Des gens comme ça, ils méritent de devenir général. Ils ont prouvé. Il a ses troupes et il se bat depuis des années avec les Yakutumba. Ils sont ensemble, ils combattent les ennemis du pays. Ils combattent les Rwandais qui veulent détruire notre pays. Hein? Regardez. Pia tuwe na utii. Utii. Unajua maana ya utii? Utii. Heshima. Wakati kiongozi wako amekuelekeza nenda fasi fulani, utakosa kwenda? Hapana. Utakosa kwenda? Hapana. Wakati kiongozi wako amekupanga wewe fasi fulani, utakosa kwenda? Hapana. Lazima ile utii. Kwa hiyo tushike utii, tushike adabu, tuwe na hekima, tusije tuwe na upendo na baraka. Mungu atatupatia baraka zote. Askari, Mungu atatupatia baraka zote. Askari, tunashukuru. Ilikuwa ni machache mbele mpenda kuwatangazia katika parade hii ambayo tunaifanya. Na kila mtu ashike nafasi yake. Askari, tunashukuru. Piga watu down. Donc, vous comprenez? Ça, c'est une parade. Ils ne sont pas en opération. Chaque matin, moral, il parle à ses militaires, il leur dit comment les choses doivent se passer. Vous trouvez un enfant, vous trouvez une femme, vous trouvez un civil, un homme qui n'a pas d'armes, il ne faut pas les tuer, il faut l'arrêter, l'amener vers les responsables. Voilà un message d'un général, d'un fils du pays, qui est en train de défendre la nation. Monsieur le Président, voilà des hommes que vous pouvez... Il s'appelle Ebouela Mtetezi. Voilà, le lieutenant-général Ebouela Mtetezi de Maïmaï, qui encourage ses troupes dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et tout ça. Tous les rebelles rwandais sont en fuite. Makanika, qui est le colonel qui a fait défection dans les rangs de FARDC, qui est maintenant à la tête de cette combinaison de Ngomino, Twagineo et Red Tabara, et les autres rebelles burundais qui sont aussi dans CCFNL, quelque chose comme ça. Ces groupes ici, les Maïmaï de Yakutumba, les Maïmaï de Ebouela, sont très actifs. Ils ont besoin que le chef de l'État, dans notre proposition, puisse récupérer tous ces gens, qui leur donne la responsabilité de l'Est là. L'affaire sera terminée. Parce que eux, dès qu'ils prennent la tête du commandement à l'Est du Congo, la première des choses, tous les Rwandais qui sont dans les commandements seront dehors. Ils vont fuir eux-mêmes. Alors, dès que tous ces Rwandais sont partis, les troupes congolaises auront la morale, ils auront des patriotes à la tête de leur commandement et le travail sera facile. Il n'y aura ni ADF, ni le groupe de rebelles rwandais, ni le groupe de rebelles ougandais ou burundais. Le Congo sera totalement libéré. Monsieur le Président, c'est une opportunité. À Kinshasa, l'état-major général, vous donnez à Chibangu et à d'autres qui sont là, qui sont vraiment des patriotes, qui n'ont pas été dans le kabylisme. Parce que beaucoup de généraux servaient Kabila, ils ne servaient pas la nation. Ils allaient dans des sales besognes
aujourd'hui, Edi Kapend est là. Vous les réhabilitez si ces poursuites, si tout ce qui a été fait avec la justice les blanchit, s'il explique tout ce qui s'était passé et que le juge l'acquitte totalement, il peut aussi être parmi l'équipe qui peut diriger l'état-major. Parce que là, ce sont des patriotes, des gens qui ont subi l'injustice de Kabila. Le vieux Faustin, il est déjà vieux. Je ne sais pas, est-ce qu'il a encore l'âge d'être dans l'armée? Quel est l'âge limite pour être dans l'armée? Apparemment, il est déjà dans les peut-être 70 ans. S'il a 70, donc il a déjà dépassé 65 ans, je ne vois pas. Il peut être conseiller militaire. Oui, il peut servir au niveau du conseil de la défense, mais être encore comme ça responsable, non. Des gens comme Tchibangu, ils sont encore... Tchibangu, même comme ça, s'il te tient, tu es défiguré. Colonel Edi Kapend, je l'ai suivi, c'est un intellectuel vraiment des niveaux élevés. J'ai senti en lui une maîtrise, un calme, une maturité vraiment que je n'ai pas pu expliquer. Je ne croyais pas, hein? Je le voyais, je crois lui avoir parlé une fois quand il était en prison. Non, une ou deux fois, nous avons parlé. Mais là, il parlait toujours Nzambe Asunga Biso, Bosambe Lapona Biso, Tozaliawa. Donc il parlait calmement toujours. Mais aujourd'hui, je l'ai suivi en français. Donc il a expliqué la situation. Je dis, ah, ça sont les Congos a des officiers, vraiment des gens qui sont bien formés. Comment Kabila nous a clochardisé en nous mettant tous les illettrés, parce que lui-même n'a jamais été à l'école, tous ses amis, tous ses rébus, donc tout ça, dans l'armée. Dieu merci, les choses se mettent en place. Un message fort pour la Kabylie, quand vous voyez Edi Kapend dehors, quand vous voyez Tchibangu responsabilisé, quand vous voyez Général Mounene reçu par le chef de l'État. Non, 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 non. C'est terminé. C'est fini. Le Congo mérite mieux. Nous attendons la nomination officiellement. Nous attendons. Parce que Mbala, c'est un fainéant. Ça, c'est vraiment un fainéant. Il n'a pas pu montrer qu'il est général. Il peut avoir une stratégie pour aider le pays. Lui était agent de Kabila, en train de faire la volonté de Kabila, en train de s'enrichir individuellement. Il a complètement laissé le Congo de côté pour s'occuper de ses propres intérêts. Alors, nous, quelqu'un comme ça, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. Il n'y a pas de résultat. Depuis combien de temps il est à la tête de notre armée? À peu près 6 ans déjà. 6 ou 7 ans. Non, on ne peut pas accepter ça. Avec Dieu, nous vaincrons.